بحثت عن زوج رشد، لن تجدي مثل محمد. أعطته تجارتها كي تبصر ما يفعل أحمد، وتزوجها فتنامت دوحة حب لم تعهد. أنجب منها ووفاء للمحبوبة لم يجحد، فخديجة أول قلب آمن بالوحي ووحد. حين أتاها المدثر يحمل اقرأ ويردد، بخديجة أشرق صدق وبحسن الرأي تجدد. بالمال وبالود أتت تنصر أحمد وتسدد، وجزاها الله ببيت من قصب الأمن الأسعد. ولها المختار وفاها مثل خديجة لمحمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlerons du mariage avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De nombreuses autres questions se posaient à elle, auxquelles elle cherchait une réponse. Cependant, Dieu avait tracé son destin et elle décida de proposer le mariage à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce but, elle fit venir sa sœur Hala pour la charger de formuler la demande en mariage, mais cette dernière n'en eut pas le courage. Ce fut donc Ammar qui accepta la mission d'aborder cette question avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mission fut couronnée de succès, mais Khadija ne fut pas convaincue par la réponse de son messager. Et c'est pourquoi elle convoqua son amie intime Nafisa, à qui elle divulgua son secret et qu'elle pria de la représenter auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour formuler la demande. Nafisa était une ambassadrice digne de confiance qui accepta avec la joie la mission qui lui était confiée. Elle se rendit donc chez Abu Talib où elle rencontra Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle entreprit de préparer le terrain en lui disant qu'il devait penser à se marier, à fonder un foyer. Maintenant qu'il avait un travail avec Khadija, ce qui lui assurait un bon avenir dans le domaine du commerce. Elle tenta également de le persuader du fait qu'il était également devenu un homme plus respecté de ce fait, et que par conséquent, il ne lui restait qu'à choisir la femme qui lui conviendrait pour partager sa vie avec elle. Pendant tout ce temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écoutait attentivement et avec humilité l'exposé de son interlocuteur. Quand elle eut fini, il lui répondit en toute sagesse: « Mais je n'ai point de quoi me marier. Et si on venait t'offrir beauté, honneur, fortune et intelligence, accepterais-tu? Et qui serait cette personne ?» demanda à son tour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, fille de Khuwaylid, affirma l'émissaire. Et comment cela pourrait-il se réaliser? Demanda-t-il encore. Du moment que tu acceptes l'offre, je me charge de tout, affirma Nafisa. Satisfaite de la réussite de sa démarche, Nafisa s'empressa de retourner auprès de son amie Khadija. Très heureuse de lui annoncer la bonne nouvelle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'accord pour conclure le mariage avec Khadija. Il fallait cependant éviter que des personnes envieuses et malfaisantes puissent intervenir et détruire ce qui avait été entrepris. Il fut donc décidé par les deux amis que tout devait aller très vite. C'est pourquoi Mohammed fut immédiatement invité chez Khadija. Dès qu'il arriva, elle l'accueillit dignement. Elle lui dit: « Oh mon cousin, je t'ai choisi non seulement parce que tu es un proche, mais surtout pour ta probité, ton honnêteté et ton intégrité. C'est enfin une action digne qu'une femme se propose ainsi, par émissaire interposé, en mariage à un homme qu'elle aime et qu'elle juge digne et pieux. » Après cet entretien, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez son oncle Abu Talib et il lui fit part de tout ce qui venait de se passer. L'oncle fut très heureux de l'offre de Khadija
car il était au courant de tout le prestige dont jouissait cette dernière auprès des siens. Les deux familles se mirent donc d'accord sur le jour des fiançailles, c'est-à-dire le moment où la demande serait officiellement présentée, au vu et au su de tout le monde. Ce fut une journée mémorable que vécut la Mecque. Toute la ville fut au courant de l'heureux événement et tout le monde approuva cette union. Lorsque vint le jour des fiançailles, la délégation qui accompagnait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est constituée de Abu Talib, Hamza, Al-Abbas, Zubayr, Ammar, ainsi que de quelques proches et amis, prit contact avec les représentants de Khadija qui comprenaient son oncle Amr ibn Asad, son cousin Waraqa ibn Nawfal, Hakim ibn Huzam, accompagné de quelques-uns des dignitaires de la Mecque. Ce fut Abu Talib, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui présenta officiellement la demande en mariage en disant « Louange à Dieu qui a fait de nous les descendants d'Abraham et d'Ismaïl, les descendants de Mad et Moudar, glorifions Dieu pour avoir fait de nous les gardiens de sa maison, la Kaaba, ce havre de paix et de sécurité. Remercions également Dieu pour avoir fait de nous des seigneurs qui commandent aux autres. Quant à mon neveu Mohammed, fils d'Abdallah, que voici, nul ne peut l'égaler en honneur, en noblesse et en qualité. S'il possède peu d'argent, c'est que la fortune est une ombre éphémère qu'on peut perdre et reprendre. Quant à son appartenance sociale, vous connaissez tous la famille dont il est issu. Je proclame donc que Mohammed demande officiellement en mariage Khadija, fille de Khuwaylid. Elle lui présente comme d'homme à fortune que voici. De plus, vous savez tous quel brillant avenir l'attend. L'ado présenté par l'oncle se composait de 20 chamelles. Ce fut l'un des oncles de Khadija, Amr ibn Asad, ou son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui prit la parole pour reprendre à la demande en mariage. Louange à Dieu qui a fait que nous soyons comme ce que tu as dit. Nous remercions Dieu de nous avoir préférés aux autres en faisant de nous les seigneurs de toutes les tribus d'Arabie, et votre famille n'est pas moins digne. Nul arabe ne conteste ni la gloire de votre famille, ni la reconnaissance que nous lui devons tous. Nous sommes donc très heureux de lier nos deux familles et ce lien nous honore. Je vous fais tous témoins, ô membres de la famille de Quraysh, que je donne comme épouse Khadija, fille de Khuwaylid, à Mohammed, fils de Abdallah. Ainsi fut conclu le contrat de mariage où tout le monde fêta cet événement en capitale qui marquait l'union des deux personnes les plus estimées de la Mecque. À l'occasion, Khadija fit don à Halima al-Sa'diya, la nourrice de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'un troupeau de 40 têtes d'ovins en reconnaissance du service qu'elle avait rendu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en l'allaitant quand il était enfant, et pour lui être resté fidèle. De même, elle fit de nombreuses offrandes aux plus pauvres et aux déshérités. Au moment du mariage, Mohammed était âgé de 25 ans, alors que son épouse en avait 40. Comme le confirme Hakim ibn Huzam, neveu de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à l'âge de 25 ans. Khadija était plus vieille que moi de 2 ans. Elle est née un an avant l'année de l'éléphant, et je suis venu au monde 13 ans après cette date. C'est ainsi que les deux époux menèrent une vie heureuse et paisible. L'entente et la sérénité régnaient en maître sur leur foyer. La fortune du couple s'accroissait par la grâce de Dieu et par la présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut toujours une bénédiction pour l'humanité depuis sa naissance et qu'il le restera jusqu'au jour du jugement dernier. Ce que rapporte à ce sujet Halima al-Sa'diya, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet et de son lait dont le flot s'était accru, de la vitesse de sa monture qui avait considérablement augmenté, de la générosité de ses brebis en lait, ne fait que confirmer la présence bénéfique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte
que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut de retour chez lui après son séjour à la campagne chez sa nourrice, il avait coutume de recommander à son épouse, lui qui avait peu de fortune mais beaucoup d'enfants, de ne jamais présenter la nourriture qu'en présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était béni. Les époux s'occupèrent donc de leur commerce qui ne cessait de s'étendre et de croître, ce qui fit augmenter par la même occasion leur générosité envers les pauvres et les nécessiteux, à tel point que leur domicile devint le havre de tous les étrangers, tout comme le nombre de parents, d'amis et de serviteurs ne cessait d'augmenter. C'est ainsi que Zayd ibn Haritha, Baraka l'Éthiopienne, Maïsara, Ali ibn Abi Talib, parmi beaucoup d'autres, fréquentaient régulièrement le domicile de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.